le parcours d'intégration, les réunions sont un moment clé dans la vie de nombreux salariés d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est assez difficile d'animer une réunion parce qu'on a quand même plein de sources de distraction à portée de main. Ça peut être tout simplement son téléphone. Et donc, le jeu et aussi la gamification peut vraiment vous aider à animer une réunion et à rendre vos participants beaucoup plus actifs. Et c'est vrai qu'à l'heure du numérique, pas simple de garder l'attention. Il faut savoir qu'un cadre passe en moyenne 27 jours par an en réunion. Autant dire que c'est quand même beaucoup de temps et que il faut pouvoir lui donner pas mal d'outils pour que il participe à la réunion, il laisse son téléphone de côté, il laisse son ordinateur de côté. Et du coup, le jeu et la gamification, ce sont vraiment des outils qui permettent de capter l'attention et ce sont de très bons supports à intégrer dans vos réunions. Premier exemple, du coup, démarrez votre réunion avec un icebreaker ludique. Un icebreaker, en français, dans le texte, c'est un brise-glace. C'est-à-dire que c'est un petit temps qui va durer 5-10 minutes et qui va vous permettre, par exemple, qui va permettre aux gens de briser la glace. Ça peut être, on va briser la glace par un temps où tout le monde va être très mobile, pas du tout assis, on va jouer à certains jeux. Ça peut être un moment de présentation aussi individuelle où vous allez utiliser par exemple le jeu Dixit qui sont des cartes très sympas à utiliser qui vont permettre aux gens de se présenter un peu de manière différente. Vous pouvez utiliser des ballons, vous pouvez vraiment faire preuve de créativité, aller sur internet des icebreakers ou des brise-glaces, vous allez en trouver vraiment énormément. Mais en tout cas, ça va donner un petit élan au démarrage de votre réunion et ça va permettre finalement à vos participants d'être vraiment déjà dans la dynamique de la réunion. Et au cours de la réunion, vous allez aussi pouvoir utiliser des outils ludiques, notamment numériques, très participatifs pour travailler. Donc là, je vous ai mis les exemples de Klaxoon, de Kahoot. Là, l'idée, même des simples post-it, ça va être toujours de bouger, de travailler autrement et surtout de laisser tomber son ordinateur et son téléphone pour inscrire, par exemple, des idées sur un post-it qu'on va pouvoir s'échanger et améliorer au fur et à mesure. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur Internet, à faire vos recherches. Il y a plein d'outils à disposition qui sont vraiment très, très pertinents. Et du coup, pour qu'une réunion soit captivante, vous allez avoir besoin de, selon moi, 3 éléments. De l'action et de la mobilité. Moi, j'aime beaucoup que les gens se lèvent. On oublie on oublie PowerPoint où on est tous assis à écouter un animateur. Non, mettez-les vraiment en action et en mobilité. Temps de réunion court. J'aime beaucoup les temps de réunion voilà, de 30 minutes, 45 minutes avec un objectif précis et un temps très limité pour que vraiment on soit dans l'action et dans la réflexion. Et n'oubliez pas, c'est l'alternance des supports utilisés qui permettent de garder l'attention. Si vous êtes que sur du PowerPoint, bah, ça va être ennuyant. Si vous êtes que sur du jeu, pareil, ça va être ennuyant. Essayez d'avoir plusieurs petits outils et vous allez voir tout de suite, ça va complètement changer la dynamique de votre réunion. Donc, c'est de la préparation. Une bonne réunion, c'est un temps de préparation pour l'animateur. Et voilà, et les participants, en conclusion de votre réunion, ils doivent être actifs pour rester attentifs et engagés. C'est vraiment la clé d'une réunion réussie.